verset 1er. Josué chapitre 6, à partir du verset, alléluia, 1er. Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Oh yes. Personne ne sortait et personne n'entrait. L'Éternel dit à Josué, vois, je livre en tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants héros. Faites le tour de la ville, vous tous les hommes de guerre. Faites une fois le tour de la ville. Tu feras ainsi pendant 6 jours. 7 sacrificateurs porteront devant l'arche 7 trompettes retentissantes. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville et les sacrificateurs sonneront des trompettes. Quand ils sonneront de la corne retentissante, quand vous entendrez le son de la trompette, tout le peuple poussera de grands cris. Alléluia. Tout le peuple, alléluia, poussera des grands cris. Quand ils sonneront la corne retentissante, quand vous entendrez le son de la trompette, tout le peuple poussera de grands cris. Alors la muraille, alléluia, de la ville s'écroulera et le peuple montrera chacun devant soi. Dis avec moi, les murs doivent s'écrouler. Je me pose une question. C'est quel mur, alléluia, qu'on ne pousse pas, qu'on ne démolit pas avec des machines? Oh yes. Et la Bible dit que c'est un mur où on doit simplement crier. Avec 7 sacrificateurs qui ont des trompettes. Oh yes. Attends, c'est quel mur où on dit il faut alléluia le contourner 7 fois? C'est quel mur? Si avec moi, c'est pas n'importe quel mur. C'est pas n'importe quel mur. Jéricho était la limitation de la grâce de Moïse. Oh yes. Moïse s'est sacrifié alléluia en Égypte. Il s'est abstenu de manger. Il est allé sur le mont Sinaï pour prier. Oh yes. Jeûner. Mais regarde, Moïse alléluia a montré la main de Dieu dans la puissance. Mais tout ce que Moïse avait fait, tout le travail que Moïse avait fait, devant Jéricho se limitait. Il y a des gens dans la vie, alléluia, qui viennent détruire tout ce que tu as créé pendant 10 ans. Tout ce que tu as créé pendant 40 ans. Tout ce que tu as créé pendant 20 ans. Viennent, alléluia, stopper ta grâce. Mais aussi longtemps que le problème n'a pas encore croisé son prophète. Le problème va se moquer de toi. Tu es avec moi, amen fort. Jéricho était une ville commerciale. Il y avait l'argent à Jéricho. Mais Israël, qui était le peuple, alléluia, choisi par Dieu, souffrait, elle avait faim. Est-ce que j'ai parlé au cœur de quelqu'un? Jéricho vivait la grâce et la bénédiction. Mais Israël, qui était la légitimité de la bénédiction, souffrait. Oh yes. Aucun médecin, aucun professeur, aucun marché. Il n'y avait pas le blé. Personne. Il n'y avait pas les plantes médicinales. Oh yes. Il n'y avait pas la viande. Israël souffrait dans le désert. Pourtant, Israël a été sauvé par Moïse pour qu'elle voie la gloire. Il y a des gloires, alléluia, qui ont des empêchements. Il y a des bénédictions qui ont des limitations. Il y a des bénédictions qui ont des adversaires. C'est vrai que tu accuses Dieu actuellement. Tu dis Seigneur, c'est toi qui es mon problème. Je vois les autres qui sont en train de réussir, mais moi je suis au bac. Tu vois les autres qui se marient, mais moi je ne me marie pas. Tu vois les autres qui voyagent, mais moi je ne voyage pas. Tu vois les autres qui sont belles, mais moi je suis vilaine. Je suis venu te dire qu'il y a un Jéricho dans ta vie. Il y a un Jéricho dans ta vie. Une armée de sorciers, une armée d'ennemis, une armée de démons, une armée d'adversaires qui ont bloqué ton mariage et qui l'ont fermé à Jéricho. Jéricho n'a pas besoin, alléluia, d'un pasteur qui dort beaucoup. Jéricho n'a pas besoin, alléluia, d'un pasteur qui passe son temps à chercher la nourriture. Jéricho n'a pas besoin d'un pasteur qui passe son temps à chercher de l'argent. Jéricho n'a pas besoin d'un pasteur, alléluia, dont la vision est de s'acheter une belle voiture. Jéricho a besoin d'un Josué, un héritier de Moïse. Vous savez qui était Moïse? Moïse était le champion. Moïse était celui qui a défié Pharaon. Et celui qui doit prendre l'héritage de Moïse n'est pas n'importe qui. Imaginez-vous l'héritier, alléluia, d'Obama. Est-ce que c'est n'importe qui? L'héritier, alléluia, de Trump. Est-ce que c'est n'importe qui? L'héritier de Poutine. Est-ce que c'est n'importe qui? Jamais. A plus forte raison, l'héritier de Moïse. Josué n'était pas, alléluia, une personne ordinaire. Dieu lui avait parlé. Il avait une mission. Donc Josué était un prophète. Il y a des cas, il y a des problèmes, il y a des situations où Dieu est obligé de t'envoyer un prophète. Mais le problème, lorsque le prophète vient dans ta vie, tu penses que c'est ton camarade. Tu penses que c'est ton ami. Tu le négliges, tu le bafoues. Il te parle à gauche, tu cherches à droite. Il te parle à droite, tu cherches à gauche. Quand il est vilain, c'est ta causerie à la maison. Quand il n'a pas d'argent, c'est ta causerie à la maison. Quand ça ne va pas dans son... Jéricho était une ville de malédiction, une ville
ville de pécheurs, une ville d'apostats, une ville d'hérésie, une ville de prostitution, une ville de sacrifice humain, une ville de commerçants. Jéricho. Mais Jéricho était protégé. On sacrifiait les enfants, mais personne ne pouvait le arrêter Jéricho. On volait les étoiles. Quand ton enfant rentre à Jéricho, c'est fini pour elle. Elle devient prostituée. Incapable d'aller retirer ton enfant. Une forteresse. Mais devant un combat, il y a une qualité de combattant qui sont alléluia nés pour le combat. C'est pourquoi je dis à une personne, ton combat a un héros qui viendra dans ta vie. Ton problème a un prophète qui viendra dans ta vie. Ta situation alléluia a un propriétaire. Jéricho faisait le malin. Jéricho, alléluia, dansait. Jéricho disait, nous sommes protégés. On peut violer, on peut tuer, on peut casser, on peut retirer les grâces, on peut empêcher les autres de réussir. Nous, Jéricho, on a la muraille. Personne ne peut vous détruire. Personne. Mais je suis venu dire à une personne qui me écoute ce matin. Ton Jéricho aura alléluia son prophète. Ton Jéricho aura son terminus. Ton Jéricho aura son héros. Un matin. Dans le livre de Josué chapitre 1 à partir du verset 16, la Bible dit que Dieu va se lever de son trône le matin et il va voir quelqu'un qui s'appelle Josué. Il va dire, mon fils Josué, viens. Je veux te rendre grand. Mais la grandeur, je ne te donnerai pas de la facilité, de la prostitution. Non. Tu dois réussir à une preuve d'abord avant que tout le monde te respecte. Je suis venu dire à une personne, pour qu'on te respecte, il faut que tu aies un combat qui te respecte. Pour qu'on t'honore, il faut que tu aies un combat qui t'honore. Les petits palabres ne t'honoreront pas. Non. Les petits défis ne vont pas t'honorer. Les petits problèmes ne vont pas t'honorer. Jamais. Regarde Moïse. Moïse dit, je vais aller libérer le peuple d'Israël qui est en Égypte. Celui qui domine Pharaon sera respecté. Celui qui maîtrise Nebuchadnezzar sera respecté. Donc Josué dit, je suis un planteur, je suis un pauvre, mais Dieu m'a appelé pour aller affronter Jéricho. Qu'est-ce que c'était que Jéricho? Jéricho était un blocage pour aller à Canaan. La bénédiction est là. Mais il y a un blocage. Et tu dors. Tu dis non, je vais attendre. La bénédiction là va forcément arriver. Ce problème là, tu ne vais pas l'affronter. Aussi longtemps qu'il y a des sorciers dans ton village, il y a des sorciers dans ta vie, que tu ne les affrontes pas pour les retirer de ton chemin, tu ne pourras jamais faire la bénédiction que je t'ai donnée. Il faut te lever. Il faut accepter le mandat que Dieu te donne. C'est d'aller annoncer la parole de Dieu. Détruire le royaume des ténèbres. Retirer les fils de la grâce. Les établir alléluia dans le mandat royal. Christ nous l'a donné pour régner. Il dit à Josué, fortifie-toi. Parce que je vais te mener dans une mission. Une grande mission. Et Jésus accepte la mission. Dis-moi, dis avec moi, il a accepté. Il a accepté. Jéricho a besoin d'une personne qui va accepter de la terrasser. Jéricho a besoin d'une personne qui va accepter d'aller prier. Jéricho. La forteresse qui te bloque, la forteresse qui t'empêche de réussir, s'appelle Jéricho. Dans le livre de Josué, chapitre 1, à partir du verset 16, la Bible dit que lorsque Josué a parlé au peuple, ils ont dit, on a compris. Tout ce que tu as dit, nous le ferons. Toi, c'est quel pasteur qui t'a dit, il faut que je ne puisse te respecter? C'est dans quelle église qui est restée pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, jusqu'à ce que le pasteur finisse son programme? Un pied dedans, un pied dehors. Tu viens aujourd'hui, tu n'irais pas demain. Tu viens demain, tu n'irais pas aujourd'hui. Alléluia. Par exemple, tu pries aujourd'hui, demain tu ne pries pas. Aujourd'hui tu es saint, demain tu deviens bâclé. Aujourd'hui tu es saint, demain tu deviens tisa. Jésus ne sait pas où il va te placer. Il te donne un prophète, tu jettes le prophète. Il t'amène un pasteur, tu jettes le pasteur. Toi-même tu deviens ton prophète. Depuis quand tu as vu un prophète et son propre prophète? Parle, papa. Même Moïse. Même Moïse. Aussi grand prophète qu'il soit, il avait son prophète. Dieu a dit, Aaron, je fais alléluia de Moïse ton Dieu. Mais Moïse, je fais de Aaron ton prophète. Même David qui était un prophète, alléluia, il avait aussi son prophète qu'on appelait Samuel et Nathan. Mais toi tu es dans la vie comme ça, tu pries. À cause de quelques fractions, à cause de quelques versets que tu connais, tu penses que tu es arrivé. Lorsque tu rentres quelque part et qu'on te donne une responsabilité, tu ne veux pas. Lorsqu'on te dit fais ça, tu ne veux pas. Pourtant, il y a Jéricho dans ta vie. Jéricho est blindé, il est fortifié.
Tu penses que, alléluia, c'est la prière de 2 minutes qui vont faire tomber Jéricho? Jamais. Attends. Tu penses que c'est la prière, alléluia, de 2 minutes qui vont faire tomber Jéricho? Jamais. Tu penses que c'est le jeûne de 2 jours qui vont faire tomber Jéricho? Jamais. Jéricho, c'était une forteresse. Une forteresse. Quand Jésus a parlé aux gens il me dit qu'on va aller, alléluia, on va aller faire tomber, alléluia, les soldats, alléluia, de Jéricho. Ils ont commencé à se moquer de Josué. Mais Josué même il rêve. C'est lui qui a encore du voix, il dit qu'il va aller faire tomber, alléluia, l'armée d'Obama. Toi Jésus, est-ce que toi tu manges d'abord même? Tu n'as même pas de voiture. Moi que je suis riche là, c'est moi que tu veux sauver. Papa. Toi-même ta maison c'est une case. Et puis tu dis que c'est moi qui vas sauver. Toi-même ton dossier est compliqué, c'est moi que tu veux prier pour que je me marie. Toi-même tu n'arrives pas à bien manger, et c'est moi que tu veux prier pour que moi je mange bien. Dans ta poubelle, même les chiens refusent ta poubelle. Quand les chiens passent dans le quartier, quand on voit ta poubelle, les chiens disent non, il n'y a rien là-bas, allons-y devant. Quand il y a une cérémonie, on oublie de t'inviter parce qu'on sait que si tu viens, tu vas porter un habit même que l'on n'a pas alléluia à la fête. C'est toi là qui vas faire quelque chose dans notre vie. Ils ont négligé Josué. Josué, il a reçu le mandat de l'Éternel. Oh yes. Il s'est replié. Il allait prier. Et il est revenu. Oh yes. Toutes les personnes qui refusaient de respecter la loi de Josué ont commencé à le respecter. Jéricho était une ville de pauvres, une ville de riches. Mais ils ont été vaincus par une personne qui est pauvre, mais qui est riche spirituellement. Oh yes. C'est pourquoi la Bible dit, alléluia, dans Matthieu chapitre 19, verset 24, il dit, il est plus facile, alléluia, pour un chameau d'entrer dans le trou d'une aiguille que pour un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Ne dis pas que mon pasteur n'a pas de voiture, il n'a pas une grosse maison, il n'a pas une beauté, c'est pas quelqu'un qui est riche, il ne peut rien faire de ma vie. Oh yes. Dieu l'a mandaté pour régler quelque chose dans ta vie. Oh yes. L'honneur de Dieu ne lui permet pas de descendre dans ta vie directement. Il met des gens, des ambassadeurs pour venir régler ton problème. Oh yes. Tu ne connais pas la maison de ton pasteur. Tu ne connais pas l'histoire de ton pasteur. Il n'y a pas de contact, il n'y a pas d'affinité. Quand le monsieur dort, il ne sait pas sur quel sujet prier pour toi. Parce qu'il ne maîtrise pas ton dossier. Le peuple d'Israël s'est collé, s'est colmaté à Josué pour aller dans la bataille. Beaucoup pensaient que Josué allait échouer. Parce que Josué, quand tu le regardes, il ne ressemble à rien. Mais Josué a fait quelque chose qui m'a plu. Et c'est là maintenant, alléluia, le point focal, alléluia, de mon message. Dis-moi, papa, allons-y. Papa, allons-y. Jésus a regardé Jéricho. Oh yes. Il a vu que Jéricho est fortifié. Personne ne peut aller là-bas. Et Jésus va prendre, alléluia, dans le peuple 2 personnes. Il va dire, allez à Jéricho, allez regarder là-bas ce qui se passe. Dis avec moi, tu dois envoyer quelqu'un en mission dans ton problème. Dis avec moi, je dois envoyer quelqu'un en mission dans mon problème. Frère, il y a des problèmes qui te dépassent, mais qui ne dépassent pas une autre personne. Cette personne est née pour le problème. Est-ce qu'il y a pas le cas de quelqu'un? Oh yes. J'ai dit, il y a des problèmes qui te dépassent, mais ça ne dépasse pas certaines personnes, parce qu'ils sont nés pour le problème. Oh yes. Ils gênent pour le problème. Oh yes. Ils ne tombent pas pour le problème. Oh yes. Ma fille, faut te lever. Ma fille, lève-toi. Ma fille, lève-toi. Tiens, chez moi à la maison, est-ce que moi je dors? Donnez-lui un micro. Alléluia. Elle est chez moi à la maison. Il faut répéter. Est-ce que moi je dors la nuit? Parle fort. Non, papa. Est-ce que je dors? Non, papa. Bon, toute ma journée, qu'est-ce que je fais? Allons-y, parle. Tu pries seulement avec les gens. Faut parler, parle fort. Tu pries avec les gens. Je prie avec les gens du matin jusqu'au soir. On n'est pas nombreux qui avons fait ce sacrifice-là. Qui n'aime pas l'argent? Moi, j'aime l'argent aussi. J'aime l'argent. J'ai 7 métiers, j'ai 2 grands diplômes. Mais Dieu m'a dit, laisse tout. Je fais de toi un Jésus pour ta génération. Tu as le problème des problèmes de certaines personnes au nom de Yeshua Mashiach, qui est ton maître. Mais je ne sais pas pourquoi il y a des personnes qui veulent rester dans leur problème et qui sont limitées. Tandis qu'il y a des gens que Dieu a mandatés pour le problème. Quand toi tu vas travailler pour avoir ton argent, pour avoir ton salaire là, moi je suis à la maison en train de chercher dans la Bible les secrets. On n'a pas le même niveau. Et il y a des champions comme ça dans la vie. Moi je bénis les États-Unis. Ils ont compris, alléluia, la vie de Benny Hinn, la vie de Billy Graham. Ils ont aidé ces grands hommes de Dieu à devenir des grands hommes de Dieu. J'ai béni la vie des Nigériens. Ils ont aidé, alléluia, des grands hommes de Dieu comme les Tibi Joshua, les Wiseman, les John Shee, à pouvoir avoir des grands temps, à pouvoir manifester la gloire de Dieu. Parce qu'ils savent que ces gens-là, alléluia, par le mandat qu'ils ont reçu, sont le problème de leurs problèmes. Oh yes.
Combien de fois tu te déplaces pour aller voir un homme de Dieu pour dire voici mon sujet. Je prie mais je suis limité. Attends, tu penses que tu as la foi? Même les apôtres qui étaient avec Yeshua Mashiach, lorsque la tempête est arrivée, ils ont eu peur. Ils ont dit, Seigneur, Seigneur, la tempête arrive. Jésus s'est levé, il a dit, homme de peur et foi. Les apôtres qui étaient avec Jésus, qui voyaient le miracle chaque jour, ils ont dit, alléluia, alléluia, ils ont dit, la tempête arrive. Jésus leur a dit, homme de peur et foi. La véritable foi n'est pas la foi, alléluia, qu'on reçoit, alléluia, même dans la conversion. La véritable foi est la foi qu'on reçoit dans la mission. Oh yes. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Oh yes. Dieu te donne une foi, alléluia, de conversion. Pour que tu acceptes sa parole et que tu vas en église. Mais après, Dieu te donne ce qu'on appelle la sainte foi. Et cette foi, alléluia, te donne une mission. Lorsque tu commences à prêcher, tu commences à aller vers les autres, alléluia, de la foi, la plus grande foi. Parce que Jésus n'est pas venu uniquement, alléluia, pour nous sauver. Mais il est venu pour nous sauver, pour que nous puissions être aussi des sauveurs. Quand je suis sauvé, je dois aller sauver une personne qui est dans l'ivrognerie, dans la prostitution, dans le péché. Donc moi qui deviens un sauveur au nom de Jésus-Christ, alléluia, j'ai un mandat, j'ai une foi royale. C'est différent d'une personne qui met s'asseoir pour m'écouter. Et donc ces gens de personnes-là, tu leur donnes des missions dans ta vie, dans ta destinée. Parce qu'il y a un mur quelque part là-bas qui est énorme. Et Josué, qui est un spécialiste des cas impossibles, par le mandat que Dieu lui a donné, il va envoyer 2 espions, alléluia, à Jéricho. Et la Bible dit, quand ils vont arriver, c'est de l'eau, oui. La Bible dit, quand ils vont arriver, alléluia, ils vont rencontrer une femme qu'on appelle Rahab. Dis avec moi, même dans l'obscurité, alléluia, il y a de la lumière. Oh yes. Même parmi les sorciers, alléluia, il y a un sorcier qui est différent des autres sorciers. Même parmi ceux qui sont avec toi, il y a un qui t'aime véritablement pour pouvoir te marier. Oh yes. Car les ténèbres ne sont pas infinies. C'est la lumière de Dieu qui est infinie. À Jéricho, où il y avait la prostitution, où il y avait la maltraitance, où il y avait le sacrifice humain, il y avait Rahab qui était là-bas. Alors j'ai compris une chose. Il y a quelqu'un qui est né à cause de ta destinée. Il y a quelqu'un qui est né pour te rencontrer. Il y a quelqu'un qui est né pour ton problème. Il y a quelqu'un qui est né parce que, alléluia, il doit faire ton combat. C'est ta mission, c'est son rôle, c'est sa destinée, c'est ta prédestination. Oh yes. Jéricho, tu vas tomber, mais il y a quelqu'un qu'on appelle Rahab. C'est à cause de Rahab que j'amène, alléluia, Josué. Jéricho devait tomber, c'est vrai, mais on devait sauver Rahab. Il y a des enfants de Dieu qui sont encore dans le monde, qui ont besoin qu'on les sauve. C'est vrai, le monde va être cassé, le monde va être détruit, mais il y a des Rahab qui sont cachés encore quelque part. Si vous venez dire à une personne, fais la différence de ton comportement, fais la différence dans tes sentiments. J'ai compris réellement qu'il y a des gens qui ne sont pas mauvais, mais à cause de leurs environnements, on pense qu'elles sont mauvaises. Rahab était, alléluia, à Jéricho. C'était une femme qui n'aimait pas les dieux que tout le monde adorait. Elle attendait, alléluia, quelqu'un qui pouvait lui parler du vrai Dieu. Elle attendait quelqu'un qui pouvait lui montrer le véritable amour de Dieu. Elle attendait quelqu'un, alléluia, qui pouvait venir briser ses chaînes, mais elle ne trouvait pas. Elle vivait à Jéricho, dans la maltraitance, dans la pauvreté, dans l'exclusion. Peut-être que tu es la Rahab de ta génération. Peut-être que tu es le Rahab de ta famille. Peut-être que tu es le Rahab, alléluia, de la richesse de ta famille. Mais personne ne vient, alléluia, faire le parlant de ta famille. Alors tu es bloqué encore. Tu vois une personne qui vient dans ta vie et qui te dit, Jésus t'aime. C'est que Dieu l'a amené en mission dans ta vie. C'est le temps que Dieu veut te bénir. Mais que tu fais un pas devant, un pas en arrière, 2 pas en arrière, 3 pas en arrière. Celui qui a la mission, alléluia, qui a le mandat de te bénir, est coincé. Il ne peut plus aller devant Dieu pour aller faire le rapport. Et il est coincé. Et son onction vieillit sur lui. Il y a beaucoup de grands hommes de Dieu qui n'ont pas fini leur mission à cause de l'incrédulité des enfants de Dieu. Ce ne sera pas ton cas. Dis avec moi, amen fort. Amen. La Bible dit, quand ils vont amener à lui des esprits, ils vont rencontrer Rahab. Rahab va les protéger. Elle va les nourrir. Et le jour qu'ils vont venir détruire, alléluia, Jéricho, ils vont dire, cette femme-là ne la tuons pas. Même dans ta vie de pécheur, tu es capable de faire du bien encore, je te dis la vérité. Même dans ta pauvreté la plus extrême, tu as la capacité encore, alléluia, de plaire à Dieu. Rien n'est fini pour toi. Ne dis pas que je suis arrivé à mes limitations, que j'accepte de mourir, que j'accepte de me sacrifier, que j'accepte que, alléluia, le monde me pervertisse. Non. Il y a encore un espoir pour toi. Même dans la forteresse, dans la pauvreté, dans la complication la plus extrême, dans les regrets, dans les abandons, dans les échecs la plus énorme, alléluia, sur le plan du mariage, il y a encore un espoir, car Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. On couchait avec Rahab.
On l'insultait, la prostituée. Pourtant, Rahab était fait. Vous voyez, parmi les fils du royaume. Et le jour qu'ils sont venus détruire, alléluia, à Jéricho, la Bible dit que ils ont parcouru la ville pendant 7 fois. Tu es avec moi 7 fois. Avec, alléluia, sur les têtes lâches de Dieu. Lâche de Dieu, qu'est-ce que c'est? Lâche de Dieu, alléluia, c'est le mystère d'Israël. Dans lâche de Dieu, il y a la manne. Dans lâche de Dieu, alléluia, il y a le bâton d'Aaron. Et dans lâche de Dieu, alléluia, il y a les tablettes de la loi. Donc lâche de Dieu est le concentré, alléluia, de la puissance d'Israël. J'ai demandé à Dieu, Seigneur, pourquoi est-ce qu'ils ont tourné pendant 7 fois autour de Jéricho? Dis-moi, papa, donne-moi le réma. Donne-moi de l'eau, je vais boire d'abord. Donne-moi de l'eau, je vais boire d'abord. Alléluia. Dis-moi, papa, pourquoi ils ont tourné pendant 7 fois autour de Jéricho? Le Seigneur, alléluia, a élevé mon esprit comme un drone. Disons ce matin quand je me lavais. Et j'ai vu un esprit Jéricho. Et j'ai vu le sillon du tour que Josué a fait avec les sacrificateurs et les trompettes à la bouche. Et le Seigneur me dit, est-ce que tu te rappelles de la promesse que j'ai faite à Noé? J'ai dit à Noé que je ne détruirai plus le monde. Et Noé m'a dit, mon papa, si tu ne détruis plus le monde, il faut me montrer une alliance, il faut me montrer une preuve. Et j'ai amené, alléluia, l'arc-en-ciel. Mesdames et messieurs, l'arc-en-ciel a combien de couleurs? L'arc-en-ciel a combien de couleurs? 7 couleurs. Ils ont tourné autour de Jéricho combien de fois? 7 fois. En réalité, après Noé, Dieu avait du mal à détruire. Donc qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait qu'il reprenne, alléluia, le langage de l'alliance, de l'âge, de la réconciliation et de la paix que Dieu avait établie avec Israël. Il a dit, je ne détruis plus le monde, mais je mets, alléluia, l'arc-en-ciel pour que vous voyez que moi je ne détruis plus le monde. Amen. Mais pour que tu détruis encore, alléluia, les humains, il fallait qu'il marche pendant 7 fois pour redessiner, alléluia, l'arc-en-ciel, pour briser l'alliance de la paix qu'il y avait entre Dieu et les hommes. Amen. Et c'est là que les murs ont commencé à tomber. Qu'est-ce que je veux dire par là? Dieu est capable, à cause de l'amour qu'il a pour toi, de briser sa loi pour toi. La loi de la mort est capable d'être brisée parce que Dieu t'aime. Amen, amen, amen. La loi de la malédiction divine est capable d'être brisée parce que Dieu t'aime. Tu as avorté, tu as couché avec le mari de quelqu'un, tu as volé. À cause de l'amour que Dieu a pour toi, il est capable de briser sa loi pour te sauver. Amen. Arrête les limitations dans ton esprit. Jésus t'aime. Amen. Il veut te positionner, il veut t'élever, il veut que tu partes jusqu'à Canaan. Aujourd'hui, tu es limité dans ton esprit. Tu pleures, tu regrettes, tu dis, mais Seigneur, qu'est-ce qui n'a pas marché? Mais le Seigneur me dit qu'il est capable de briser sa loi pour toi. Aussi longtemps que tu as la parole, que tu as la manne, que tu as le témoignage, que tu as le bâton, que tu as le commandement et l'autorité de Dieu, alléluia. Jéricho n'est pas un handicap pour ta marche avec le Seigneur. Dis avec moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je me confie à toi. Je me confie à toi. Comme Josué. J'accepte ta mission. J'accepte maintenant de me fixer dans la mission de sauver les âmes. Mais donne-moi le mandat royal pour briser la loi de la malédiction. Pour que les murs de la sécurité qui a révélé et s'est mis dans une forêt. Est-ce qu'on peut acclamer Yeshua Mashiach? Viens. Alléluia. Viens. Arrête-toi devant moi. Donnez-lui un micro. Donnez-lui un micro. Alléluia. J'ai pas envie de prophétiser, mais le Seigneur m'emmène dans cette dimension. Donnez-lui un micro. Alléluia. Écoute-moi. Tu as fait parole avec ton chéri. Alphonse. Tu as fait parole avec ton chéri. C'était un samedi. C'était pour un problème de jalousie. Oui ou pas? Alléluia. Je vais reformuler ce que je vais dire. Celui avec lequel tu es actuellement, c'est pas avec lui que tu as fait l'enfant. Non. Ok, je reprends. Celui avec, oh my God, moi je sais pas, hein. Celui avec lequel tu vis actuellement, c'est pas avec lui que tu as eu ton enfant, vrai ou faux? Oui ou pas? Et actuellement, il se plaint parce qu'il veut que tu donnes un enfant aussi. Et tu lui as dit, moi là, il faut me doter d'abord. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Est-ce qu'on peut acclamer Yeshua? Écoute-moi. Écoute-moi. J'avais un ami, mais qui n'est plus en Côte d'Ivoire, qui est au Libéria.
Il veut te voir. Tu as dit que Seigneur, donne-moi les moyens, je vais faire mon restaurant. J'attends un restaurant, j'attends un restaurant. J'attends un grand Seigneur, donne-moi les moyens, je vais faire mon restaurant. Look for five grog. Yeah, 5 grog. Yeah, bring it like offering in this church. The Sunday, the all of Sunday, you must bring here. I pray on, you see God will bless you. You will find, hallelujah, money free like this. God bless you. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux acclamer Yeshua Mashiach? Yes. Tu vois dans le règne des esprits, alléluia, quelqu'un, elle est dans ce côté-là, elle sortait avec un homme marié. Et l'homme marié l'a trahi. Et actuellement, elle s'est isolée, elle a dit, je vais donner ma vie à Dieu maintenant. La personne est quelque part. Est-ce qu'elle peut venir? Je vais prier pour elle rapidement. Il n'y a pas honte, c'est l'esprit de Dieu qui m'a dit ça. La personne est dans cette rangée et comme ça. Il y a 2 personnes dans cette... Regarde. Il y a 2 personnes. Est-ce qu'elle peut... Je vais venir vous toucher. Je vais prier pour vous. Vous êtes dans la maison du masterclass de Jésus-Christ dans le domaine de la voyance. Oh yes! Mamie, elle m'a dit, c'est pas toi. Hey, je vais saluer. Hey! Oh yes! Je vais te poser une question. Donne-lui un micro. Donne-lui un micro. Donne-lui un micro. Alléluia. Écoute-moi. Regarde, au niveau d'ici, qu'est-ce que tu sens ici? Sur le pied droit, le pied gauche, ici. Arrêtez ça. Ici, qu'est-ce que tu sens? Ça te fait mal souvent. Est-ce que je peux te parler? Tu es ma fille, mais tu ne viens plus à l'église. Est-ce qu'il y a besoin de prophétiser sur toi-même? Tu as beaucoup de mes 10 francs. Ok, écoute-moi. C'est de ta vie dont je parle. Écoute-moi. Ici, tu as un mal, c'est pas ça? Je vais te reposer une question. Est-ce que tu as connu un footballeur? Est-ce que tu as connu un footballeur qui voulait de toi? Oui, papa. Parle fort. Oui, papa. Parle fort. Oui, papa. Mais il t'a énervé, vous êtes quittés. C'est vrai. Il t'a dérangé, vous êtes quittés. Et tu n'as pas apprécié sa manière de faire parce qu'il n'est pas sérieux. C'est vrai. Et c'est pourquoi vous êtes quittés. Est-ce que tu sais que cette personne avait le mandat de te marier? Parce que quand tu étais avec lui, il y avait quelqu'un d'autre encore, alléluia, mais que tu aimais plus. Et c'est ce qui a fait que pour le quitter, ça a été rapide. Mais il avait le mandat de te marier. Mais le problème, qui s'appelle Antoine? Qui s'appelle Antoine? Il est au village. Antoine. Comment on dit Antoine en anglais? Anthony. You know Anthony? Tu connais Anthony? Je vois Anthony, alléluia, en train de faire une réunion au village. Comme tes parents, ils ont décidé que personne ne se marie dans ta famille. Côté papa. Côté papa. Parce qu'ils ont dit qu'ils ne te voient pas. Toi, tu ne vas pas au village. Est-ce que tu vas au village? Non. Est-ce que depuis que tu es petit, tu vas au village? Ils ne te connaissent pas, ils ne te voient pas. Donc ils disent que dans le spirituel, ils ont refusé ta dot. Est-ce que je parle au cas de quelqu'un? Oh yes. Dans le spirituel, ils ont refusé sa dot. Et la personne à lui qui s'est engagée dans ça, il s'appelle Anthony. Il a un côté libérien et il a un côté ivoirien. Oh my God. Qui s'appelle Mamie? Qui s'appelle Mamie? Elle ne connaît pas ses parents. Qui s'appelle Mamie? Tu ne le connais même pas. Même Jésus part au village. Il part à Nazareth. Yes. Alléluia. Let's go, come on. Pendant la Saint-Valentin, tu as pleuré. Parle-moi. Oui. Tu as pleuré. Oui, papa. Parce qu'on t'a doublé. C'était un mouvement très terrible. Je la vois le jour de la Saint-Valentin en train de pleurer. Et le Seigneur me... Non, il a arrêté, il a fraîchi en même temps. Alléluia. Je la vois le jour de la Saint-Valentin en train de pleurer. Et le Seigneur me dit que ces pleurs sont des pleurs inutiles parce que ce n'est pas la personne là qui va la marier. Je t'ai dit aujourd'hui, celui qui va te marier n'est pas encore du voir. Je t'ai dit ça avant. Et puis tu as fui l'église. Et puis tu es revenu. Maintenant, je te dis que celui qui va te marier n'est pas encore du voir. Je te pose une dernière question. Qu'est-ce que tu sens au niveau d'ici? Qu'est-ce que tu sens là? Ça te fait mal. Ça te fait mal. Et c'est le matin que tu te lèves que ça te fait mal. En réalité, quelqu'un te transforme en cheval la nuit. Et cette manière-là a fait que... Regarde. Cette manière-là a fait que là, tu n'as plus d'argent. On ne te donne plus l'argent. Même quand tu es avec quelqu'un, c'est difficile que tu aies l'argent. C'est vrai, non? Tu es dans la galère.